J'aimerais que tu prennes ce temps avant d'écouter la parole de Dieu, que tu répandes ton cœur. Amen. Que tu répandes ton cœur devant ce Dieu qui est digne de louange et digne de ton adoration. Amen. Il voit ton cœur, il t'entend, il voit au-delà de ce que tu vois, de ce qui se passe dans ta vie. Alors si tu peux prendre ce temps, répandre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je suis devant toi, je suis dans ta présence. Je suis venu t'écouter parce que toi, tu as les paroles de la vie. Si autour de moi, il y a la mort, j'ai une bonne nouvelle, c'est que dans ta présence, il y a la vie. S'il y a de la négativité autour de moi, je m'approche ce matin, sachant, croyant de tout mon cœur que toi, tu as les paroles de la vie. Alors la chorale va nous donner ces petits refrains pendant qu'on sera en train de chanter. C'est un refrain qui dit Adonai. Il dit du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom éternel soit sanctifié. Que ton nom sanctifié Adonai. Et pendant que la chorale nous emmène dans ce refrain, toi tu es en train d'élever ce Dieu. Tu es en train de prononcer des paroles d'adoration. Puise-le au fond de toi et présente ton adoration, ton offrande d'adoration à ton Dieu. Dis-lui que ton nom soit sanctifié. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que je te lève au-dessus de mes problèmes, au-dessus de mes soucis, de mes inquiétudes. Sois élevé. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Et de même, Seigneur, du début de ce culte, pendant jusqu'à la fin, que ton nom et ton seul nom soit élevé et soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Éternel, que ce lieu soit saturé de ta présence, de ton onction et de ta puissance. Adonai, toi le Verbe créateur, toi le Tout-Puissant. Éternel, tu n'as pas de semblable. Ici, en ce lieu,
Seigneur, il ne s'agit que de toi. Oh mon Dieu, mon roi, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, peu importe ce qui peut se passer autour de nous, Seigneur, nous élevons ton saint nom. Nous te glorifions, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Maintenant que tout se taise pour que toi, tu parles. Seigneur, que tout s'arrête pour que toi, tu opères. Éternel mon Dieu, que toutes les voix se taisent pour que toi, tu commandes, car tu as le dernier mot. Tu es notre Rédempteur qui se lève en dernier. Seigneur, voici le moment. Voici le moment que tu as promis. Seigneur, dans ce temps d'intimité, viens, Seigneur, donner à chacun sa portion et sa part. Éternel Tout-Puissant, si ce n'est pas toi, ce sera pour qui d'autre? Tu dis à Moïse, tu dis, va, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai tout ce que tu auras à dire. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, pourquoi tu ne le ferais pas ce matin pour ton serviteur? Maintenant, je me recommande entièrement. Je laisse mon corps tout entier à ta disposition pour que tu fasses ce que tu as prévu. Parle ce matin, étanche la soif de ton peuple. Accorde, Seigneur, à ton peuple le repos. Seigneur, instruis ton peuple et oriente ton peuple. Que ce matin, personne d'entre nous ne puisse sortir tel qu'il est entré. Que ce soit ceux qui sont ici sur place ou ceux qui nous suivent. Père, visite chacun. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur soit loué. Merci. Tu peux rester debout, s'il te plaît. Et pendant que tu es debout, je vais t'inviter à prendre la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Si tu n'as pas, les médias vont, notre équipe de médias ils vont nous aider à le projeter et comme ça on pourra le lire ensemble. Ésaïe chapitre 58. Nous allons faire une longue lecture aujourd'hui et moi j'ai l'habitude de dire, lorsque tu as l'opportunité de lire la parole de Dieu dans l'église, profites-en, parce qu'il y en a peut-être qui c'est la seule fois où ils ouvrent la Bible, et alors que dans cette Bible il y a parole de vie. Alors vous y êtes. Je lis au nom de Jésus. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner, c'est-à-dire ces gens disent, que nous sert de gêner si tu ne vois pas? Ils disent à Dieu. Son peuple dit, que nous sert-il de gêner si tu ne vois pas? De mortifier notre âme. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Il dit, je te ferai monter dans les hauteurs du pays.
Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Est-ce que tu peux déposer ta Bible? Dépose-les là où tu es assis, s'il te plaît. Dépose-les. Maintenant, libère tes mains et commence à acclamer pour cette parole. Acclame pour la parole vivante. La parole de Dieu. Cette ancienne parole qui a été, qui a les mêmes effets depuis le commencement. Et cette parole est en train de prendre effet dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Si tu le reçois, dis, donne-moi un bon amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux reprendre ta place. Waouh! Éternel, change le logos en rhéma. Bénis ce culte, que cette parole ne soit en aucun cas le fruit de ma pensée, mais celle qui provient de toi au nom de Jésus. Alors j'avoue que ce matin, le thème que je vais exploiter aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'avais préparé, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me le redise avec instance. Ça fait beaucoup de temps et il a insisté dessus. Il m'a dit, et tu le partageras avec mon peuple. Et pendant qu'il m'instruisait, j'ai compris une chose. J'ai compris qu'en tant que berger, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, lorsque nous nous tenons ici pour apporter la parole de Dieu, le plus grand amour que nous pouvons prouver à Dieu, c'est de paître son troupeau. C'est de partager la parole de Dieu en toute vérité. Parce que si on ne le fait pas, on peut penser qu'on s'est tenu devant l'église, on a prêché, mais cela n'importe vraiment peu. À quoi me sert-il à me tenir juste ici, parler pendant quelques instants et puis retourner chez moi? Je ne vais rien gagner. Mais si, en me tenant ici, je proclame la vérité de la parole de Dieu, son peuple sera sauvé. Les captifs seront libérés. Et ce sera ma façon de prouver à mon Dieu que je l'aime. Et c'est pourquoi ce matin, le thème que je vais exploiter pendant quelques minutes au milieu de vous, il est intitulé « Les clés de l'exaucement ». Alors les clés de l'exaucement, c'est un concept peut-être qui n'est pas dans le français courant, mais spirituellement, il explique beaucoup de choses que l'on vit tous les jours dans notre quotidien. Et après ce passage, vous comprendrez que le Seigneur s'est arrangé pour remettre des clés, pour remettre des astuces à son peuple, afin que son peuple marche dans la vérité, afin que son peuple sorte de là où il est opprimé et entre dans une nouvelle ère. Et comme vous savez, un texte en dehors du contexte est un prétexte. Alors là, je vais commencer par vous remettre dans le contexte de ce passage qu'on a lu de Ésaïe chapitre 58. Alors qu'est-ce qui se passe? Du temps d'Ésaïe, le peuple de Dieu pratiquait la bonne religion. Ils allaient à l'église, ils donnaient des offrandes, ils faisaient beaucoup de choses. Ils payaient leurs dîmes, ils priaient, ils jeûnaient, ils pratiquaient très bien la religion. Mais dans cette manière de pratiquer, Dieu s'est aperçu que c'est vrai qu'ils pratiquaient la religion, mais leur vie ne reflétait pas suffisamment l'amour pour Dieu. Écoutez-moi très bien, je suis en train de poser les bases. Ils pratiquaient la religion, mais leur vie ne reflétait pas suffisamment l'amour pour Dieu. Maintenant, faites très attention. Leur vie reflétait l'amour de Dieu, mais pas l'amour pour Dieu. C'est différent. Il y a une grande différence. L'amour de Dieu est reflété parce que lui, il nous a déjà aimés. Et c'est-à-dire sans effort,
il peut te faire grâce pour refléter son amour. C'est pourquoi la Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend pas de toi. Mais l'amour pour Dieu est manifesté. C'est pourquoi Jésus, je vous donne un exemple, Jésus avait ses disciples. Il bénéficiait de l'amour de Dieu. Mais à un moment donné, il s'assied avec eux, il pose la question. Il pose la question à Pierre, il dit, est-ce que tu m'aimes? Donc, c'est-à-dire, Pierre vivait déjà l'amour de Dieu. Mais c'était maintenant, à un moment donné, Dieu s'est aperçu que non, c'est bien que vous vivez mon amour. Mais il faudrait aussi que je me rassure que vous avez, vous, de l'amour pour moi. Et il pose la question, m'aimes-tu? Et Pierre dit, il insiste, il dit, je t'aime, Seigneur. Et Jésus va lui dire quelque chose. Il va lui faire voir que la meilleure façon pour moi de comprendre que tu m'aimes, c'est pas que tu me le dises. Ce n'est pas que, aujourd'hui je te dirais, la meilleure façon pour toi de montrer à Dieu que tu l'aimes, ce n'est pas en venant à l'église seulement. Ce n'est pas en priant seulement. Parce que plusieurs d'entre nous, ils prient parce que tu es coincé. Parce que tu es coincé, parce que tu as des besoins. Ce n'est pas une manière de montrer à Dieu que tu l'aimes parce que tu pries. Non, détrompe-toi. Maintenant là, il dit, ok, moi je vous aime. Mais maintenant, que feriez-vous pour me montrer, pour me prouver que vous m'aimez? Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer son prophète avec des astuces. Est-ce que vous comprenez ça? La même chose s'est appliquée avec Pierre. Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, je te donne une astuce, paie mes brebis. Et la même chose, il envoie Ésaïe pour dire à son peuple, il dit, si vous m'aimez, ou si vous voulez me prouver que vous m'aimez, je vous donnerai des astuces. Et c'est ça qui s'est passé dans Ésaïe chapitre 58. Et Dieu a commencé à leur donner des astuces que j'ai appelées dans ce contexte des clés. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a commencé à leur donner des astuces. Il leur a dit, le message du prophète était clair, était fort et clair. Il est venu, il leur a recommandé, regardez, il a recommandé au peuple, de manière générale, il leur a recommandé de joindre à leur prière, à leur jeûne, de joindre une vie de justice et d'amour. Est-ce que quelqu'un a compris ça? C'est-à-dire que le peuple priait déjà. Le peuple pratiquait déjà le christianisme, ou pardon, que je voulais dire la religion. Comme nous aujourd'hui. Nous pratiquons la religion. Nous sommes chrétiens. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu pries, ainsi de suite. Mais comme au jour d'Ésaïe, Dieu va recommander au peuple de joindre à leur prière une pratique qui fera que Dieu, quand il regardera le deux, il dira, c'est vrai, vous m'aimez. En sorte que non seulement je comprendrai que vous m'aimez, mais en même temps je vous donnerai de ce que vous avez demandé. Je vous donnerai l'exaucement. Lorsque je verrai votre pratique de votre religion et votre pratique de religion et les recommandations que je vous donne et les clés que je vous donne, à ce moment-là je dirai que vous m'aimez. Et il va leur donner, il va leur dire, il va décrire le prophète va décrire les avantages et les recommandations que Dieu a données. Il va leur dire, si vous faites ceci, votre vie sera remplie de lumière. Vous vivrez la guérison, on l'a lu tout à l'heure. Le verset 8 et 9, il dit, alors ta lumière jaillira comme de l'aurore. Il dit, et ta restauration progressera rapidement. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, Dieu t'a déjà introduit dans un processus de restauration? Mais maintenant, le problème, c'est que peut-être que ça va lentement. C'est en train de progresser lentement. Mais il est en train de te donner une clé. Il dit, si tu prends les clés que je te donne et que tu les mets en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Cette restauration ira rapidement. Et donc, le processus de délivrance qui avait commencé, ça ne va plus traîner. Pouf, ça va prendre de l'allure et ça va aller plus loin. Et tu seras certainement délivré. Et j'aime la partie où il dit, tu crieras à l'Éternel et l'Éternel dira, me voici. Waouh. C'est-à-dire que tu as touché son cœur. C'est-à-dire qu'il est convaincu que tu l'aimes.
Et à ce moment-là, quand tu l'appelles, il vient promptement pour te dire, me voici mon fils, me voici ma fille. Et regarde, il va leur recommander ceci. Le prophète va leur recommander, il va dire, retirez du milieu de vous le joug. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais qu'il y a des gens parmi nous, peut-être que c'est ton cas, ou peut-être que tu l'as déjà vu ailleurs. Il y a des gens parmi nous qui ont mis son prochain un joug. Vous savez, le joug, c'est quelque chose qu'on place sur le cou d'un veau pour le garder, le faire faire des choses, le garder, je vais dire, un peu en esclavagisme, le faire souffrir, le faire faire, ainsi de suite. Et il est en train de dire, vous me priez, mais en même temps, avec votre prochain, vous avez mis des gens des jougs. Vous avez gardé des gens, vous avez coincé des gens. Peut-être parce que toi, on t'a donné l'opportunité d'être le directeur dans cette entreprise. Depuis ce jour-là, tu t'es dit que parce que celui-là, Pimelanga biscuit, Amata poste total. Et en même temps, quand tu finis de dire ça, tu retournes en jeûne et en prière. Tu es en train de pratiquer la religion, mais Dieu n'est pas content. Et il est possible que tu traînes dans dans ton état. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose. Tu ne prouves pas suffisamment à Dieu que tu l'aimes. Et tu sais, c'est facile aujourd'hui pour les gens de dire j'aime Dieu. Tu sais, si je pose la question ce matin, qui aime Dieu? Ce sera tout le monde. Ce sera tout le monde, tout le monde. C'est pourquoi je ne vais pas poser. Mais si pendant que la main est levée, je dis qui aime son prochain, les mains vont commencer à descendre petit à petit. Parce que le moment où tu te retournes, tu regardes le visage de celui qui est assis à côté de toi. Toi-même, tu te rends compte que je ne l'aime pas. Et les mains vont commencer à baisser. Ça veut dire que nous pratiquons très bien la religion, mais nous ne prouvons pas assez à Dieu qu'on l'aime. Et de cette façon-là, il y a beaucoup de prières qui ne seront pas exaucées. Est-ce que quelqu'un voit ça? Et il dit aussi, il dit, arrêtez de pointer du doigt. Ah, c'est pas moi qui le dis, Ésaïe chapitre 58. Il dit, arrêtez de pointer du doigt. Aujourd'hui, les religieux, ou la religion aujourd'hui, est devenue spécialisée à pointer du doigt. Bien-aimés, nous avons pris la parole de Dieu de travers. Je vais vous expliquer. Dieu envoie sa parole pour son peuple. Ne fais-tu pas partie de son peuple? Donc, c'est-à-dire que quand la parole de Dieu vient, aujourd'hui, les religieux vont dire, pendant que je suis en train de prêcher, il va se dire tout de suite, c'est de quoi il parle là, c'est de quoi on prêche là, c'est Sophie. Mais alors que ça, ce n'est pas selon les Écritures. La volonté de Dieu, il veut que lorsque sa parole vient, lorsque la parole de Dieu est prêchée tous les jours dans l'église comme ceci, elle ne vient pas pour ton voisin, elle vient pour toi. C'est pour que toi, tu sois corrigé. C'est pour que toi, tu sois redressé. C'est pas pour que tu pointes du doigt. C'est facile de dire j'aime Dieu, mais je pointe celui-là du doigt. Mais Dieu dit, si vous voulez me prouver que vous m'aimez, aimez d'abord votre prochain. Arrêtez de lui pointer du doigt. Regardez-vous vous-même. Pointez-vous vous-même. Nous sommes dans une époque où l'Église est devenue spécialiste et a une difficulté de se remettre en cause. Vous savez qu'aujourd'hui, on pointe beaucoup du doigt d'autres religions. Mais en réalité, lorsque tu vas en théologie et que tu lis les autres religions, tu vas te rendre compte qu'ils sont plus assidus que toi. Toi, tu les pointes du doigt. Mais eux, ils sont plus assidus par rapport à leur Dieu que toi. Donc aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui se manifeste,
nous, enfants de Dieu, qui sommes censés nous regarder dans le miroir, parce que la parole de Dieu est un miroir. Lorsque je prêche comme ça, ce n'est pas pour te pointer toi. Non, c'est la parole de Dieu qui vient pour nous montrer qui nous sommes réellement. Et si tu ne regardes pas les choses comme ça, tu vas finir ta vie à pointer tout le monde du doigt. Aujourd'hui, c'est Jean qui sera mauvais. Demain, ce sera Basile. Le lendemain, ce sera Pierre. Le lendemain, ce sera René. Tout le monde. Tu vas continuellement pointer du doigt. Et la parole que Dieu a envoyée à son peuple au travers du prophète Ésaïe, il leur a dit, arrêtez de pointer du doigt votre prochain. Et il leur dit aussi, nous l'avons lu, arrêtez de parler méchamment. Arrêtez de parler méchamment des autres. Je le mets de la manière la plus simple pour que tu comprennes. Aujourd'hui, la religion nous a fait de nous des personnes qui, lorsqu'on entre à l'église, c'est les langues. Tout ça, et puis on dit oui, c'était l'église, c'était Dieu. Non. Dieu n'est pas seulement dans ça. Dieu peut se manifester de cette façon, mais il n'est pas seulement dans ça. Mais regarde ici, il vient de manière claire pour dire à son peuple, il dit, arrêtez de parler méchamment. C'est-à-dire, vous n'avez pas prié en langue, mais seulement, arrêtez de parler méchamment, vous m'appellerez et je dirai, me voici. Juste ça, simplement. L'évangile n'est pas compliqué. Il dit, arrêtez de parler méchamment. Et vous savez ce que nous, les chrétiens, nous faisons? Nous sommes devenus de plus en plus spécialistes de parler méchamment, pointer du doigt, mais aussi en même temps spécialistes de jeûne et prière. On prie beaucoup de jours, 40 jours de prière, 100 jours de prière. Mais regarde, il dit bien, il dit, est-ce ce genre de jeûne dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin que vous fassiez 100 jours de prière? Non, tout ce que je vous demande, aime ton prochain comme toi-même. Et quand tu pries, tu peux faire 10 minutes de prière et que tu aimes ton prochain comme toi-même, tel qu'il l'a recommandé. Bien-aimé, tu vas entrer dans ces 10 minutes de prière, tu cries à l'Éternel et il vient promptement pour lui dire, me voici. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils, ma fille? Bien-aimés, sortons de la religion. Allons rencontrer l'Éternel dans sa parole, dans la vérité, dans la sincérité de cœur, pour avoir une prière exaucée. Nous prions beaucoup, mais nous avons moins d'exaucement. Pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que nous sommes entrés dans la religion. Et la religion te fera pratiquer, te fera rentrer dans les rituels. Mais la parole de Dieu te fera vivre dans la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu te lèveras toi-même. On n'aura pas besoin de te le dire parce que tu as entendu la voix de l'Éternel. Et lorsque tu regardes ton prochain, bien-aimé, si Dieu ne prônait pas sur l'amour du prochain, il ne serait même pas venu mourir pour nous. Je parie que, vous voyez, ces séquences de « aime ton prochain comme toi-même », dans l'église d'aujourd'hui, c'est des séquences qui deviennent de moins en moins lues. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On lit plus de « vous serez bénis, vous serez ceci ». Mais la base, le fondement même de l'évangile de Jésus-Christ, je crois que, je parie même que si c'était possible, il y a certaines églises qui auraient arraché ces feuilles-là. Parce que tellement ils ne s'en servent pas. Je ne peux pas vous prêcher autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ se repose sur deux choses. Regarde, on demande à Jésus, Marc chapitre 12, le verset 28. On va lire ensemble. Regardez, il dit ceci. Il dit, un des scribes qui a entendu discuter avait répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les
Alors, ça c'est Jésus qui va répondre. Le verset 29, il dit, il répondit, voici le premier. Quel était le premier? Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu vois ça? On commence par le Seigneur ton Dieu est l'unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Ça, c'est le premier commandement. On est d'accord? Maintenant, le deuxième. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Jésus qui parle. Et il dit, voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme... Bien-aimé, l'évangile de Jésus se repose là. Lorsque tu appliques la religion, tu tiens compte de ses commandements. Tu es déjà parti, tu es déjà devant la porte. Est-ce que vous comprenez ça? Pour recevoir l'exaucement de tes prières. Je ne parle pas d'imposition de main. Je ne parle pas de chasser les démons. Je ne parle pas, je te parle juste de l'exaucement de tes prières. Et dans l'exaucement de tes prières, il y a peut-être certains liens que tu as remarqués. Et quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ce lien tombe. Et là, dans les cieux, le Dieu que tu pries en toute vérité, il fait tomber le lien. Avant que tu ne parles en langue, avant que tu ne sautes, avant que tu ne tournes dans la salle, simplement, il te coûte du haut des cieux et il t'accorde l'exaucement. C'est pourquoi il est important de marcher dans la vérité. Je vais vous donner rapidement les clés que j'ai élaboré, une petite liste de clés. Elle n'est pas exhaustive, mais j'aimerais que tu médites dessus. Tu peux noter et méditer. Bien-aimé, cet enseignement, je prie, je t'en supplie, va méditer dessus. Le Seigneur te parlera beaucoup. Il m'a parlé avec insistance. J'ai même résisté avant. Il m'a parlé avec insistance pour te partager ce message. Et je sais qu'il a un but derrière. Première clé, l'enseignement. La première clé que Dieu te donne, l'enseignement. Deutéronome chapitre 4, le verset 25. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. J'aimerais qu'on le lise comme ça. Vous comprenez que je ne vous dis pas selon ma pensée. Je vous présente l'évangile de Jésus-Christ. Je vous parle de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Ok, je lis au nom de Jésus. Moïse dit au peuple, l'enseignement que je vous donne est venu de Dieu afin de la mettre en pratique dans le pays de la promesse. Ça, j'aime. Je vais vous expliquer. En d'autres termes, il est en train de dire ceci. Vous serez libérés. Vous serez glorifiés. Vous irez de l'avant. Mais quand vous passez dans l'autre étape, il y a un enseignement que vous devez aller avec. Est-ce que quelqu'un voit ça? Au fait, ce n'est pas l'enseignement de tous les jours. À chaque fois que Dieu te bénit, à chaque fois que Dieu t'emmène en profondeur ou dans une autre dimension, écoute-moi bien, il y a un enseignement nouveau que tu dois aller avec. Au fait, tu ne peux pas les enseignements de l'autre côté pour la gloire. Et Moïse est en train de dire au peuple de Dieu, il dit que les enseignements que je vous ai donnés, c'est Dieu me l'a donné pour que je vous le donne, vous allez vous en servir au pays de la promesse. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que l'enseignement est une clé pour déverrouiller l'exaucement. Si tu n'as pas reçu l'enseignement, bien aimé, là où tu es en train d'aller, même si c'est une grande bénédiction, il est possible que tu arrives là-bas et que tu tergiverses. Même au pays de la promesse, il y a un enseignement nouveau. Il y a un enseignement particulier pour le pays de la promesse. Et vous savez, dans plusieurs cas, l'enseignement de la promesse, parfois, elle précède la promesse. Elle précède la possession. Tu peux te retrouver dans ta vie, Dieu commence à t'enseigner sur quelque chose avant même que tu ne possèdes. Dieu peut commencer à t'enseigner déjà la vie de grandeur, même quand tu n'as pas encore vu la grandeur.
Mais si tu n'as pas reçu cet enseignement, tu n'as pas la clé pour l'exaucement. La première clé, c'est l'enseignement. Lorsque nous venons comme ça, bien aimé, ce n'est pas moi. Ça ne vient pas de mes pensées. Ça vient de Dieu pour ta vie. Et peut-être que l'enseignement que je te donne ce matin te prépare déjà à la gloire qui t'attend. Et donc la première clé, c'est l'enseignement. La deuxième clé, c'est l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Regarde, je suivais un discours à la télé où un monsieur disait « La vraie religion consiste premièrement à l'amour de Dieu et deuxièmement à l'amour du prochain. » Après, j'ai dit, ce monsieur, il a lu la Bible. Et dans le livre de Marc qu'on a lu, Jésus l'a dit clairement. Lorsque vous retournez dans le Pentateuque, Moïse a donné le commandement, il n'a pas parlé de cette manière. Vous comprenez? Mais lorsque Jésus vient dans le Nouveau Testament pour expliciter, il est en train de dire, le premier commandement, aime Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et il rajoute, le deuxième, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Regarde, maintenant, il est en train de finir en disant, il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Marc chapitre 12, c'est pas moi qui le dis. Il dit, tu vois, ces deux-là que je vous donne, il n'y a pas plus grand commandement que cela. C'est-à-dire, si tu pratiques ça, et tu pratiques ta religion, bien aimé, tu as la clé pour l'exaucement de tes prières. Ne te limite pas à la religion. Ce qui détruit notre église, l'église de Dieu, l'église de notre pays, l'église d'aujourd'hui, c'est la pratique de la religion en ignorant la vérité. Et regarde, Jacques chapitre 1, notez juste le verset 26 à 27. La Bible dit ceci. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, mais il a la difficulté de tenir sa langue, c'est-à-dire de fermer sa bouche. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il se trompe en son cœur. En fait, j'aime une version, c'est une version anglaise, en NLT, mais je vais la traduire en français. Regarde, la manière dont NLT explique, il dit, si quelqu'un ne peut pas, il se dit chrétien, et qui n'arrive pas à contrôler sa langue, hein? Les Ivoiriens disent, ta bouche là va te tuer. Et la Bible aussi le dit. La Bible dit, si quelqu'un se dit chrétien et qui n'arrive pas à contrôler sa langue, la version NLT dit, tu te déçois toi-même au fait. Et Jésus insiste dessus. Dans le message que Dieu a envoyé au travers du prophète Ésaïe, il a dit, conservez vos bouches. Il y a parfois quelqu'un viendra vers toi pour te dire, tel et tel est mauvais. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça, tu es en train de te fermer des portes. Ferme ta bouche et tu obtiendras une clé pour l'exaucement de tes prières. Psaume chapitre 1, il dit, et la Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Et ça, quand quelqu'un vient pour parler en mal, pour détruire, pour insulter. Oh, c'est clair et net dans ce passage. J'aimerais vraiment que vous le relisez à la maison. La Bible est en train de dire des propos injurieux. Je dis bien des propos injurieux. Ce n'était pas un réma. Non, c'est vraiment clair et net. Quand quelqu'un vient avec des propos injurieux, que ce soit pour quelqu'un d'autre, que ce soit pour toi, ne t'associe pas. Ça va te faire perdre une clé. Troisième, je vais passer très vite parce que je vais clôturer. La troisième clé, pour ceux qui écrivent, c'est dire la vérité dans l'amour. La troisième clé, dire la vérité dans l'amour. Oh, ce ne sont pas mes pensées. Je vous parle de la parole de Dieu qui est dans votre Bible. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. La Bible dit ceci. Ah, ça j'aimerais qu'on lise. Éphésiens chapitre 4, le verset 15. S'il vous plaît, médias, très vite, très vite. Je pense que bientôt on va commencer les cours bibliques parce que vous avez du mal à repérer là où se trouve Éphésiens. Si vous ne trouvez pas Éphésiens et Jude, vous allez trouver comment?
Alors, on y va. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à... Regarde, c'est écrit, ça veut dire ceci, gardez-nous ça. Ça veut dire ceci. Quand tu dis la vérité dans l'amour, c'est-à-dire en tout amour, quand tu partages la vérité en tout amour, qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu vas croître à tous égards. Ta famille va avancer, ton travail va avancer, tout ce que tu cherches, tu le recevras. Et il donne une clé, il dit, dire la vérité avec amour. On ne dit pas, la vérité, et quelqu'un part en pleurant. Non. Il nous parle de la vérité dite en tout amour. Partage la vérité en tout amour. Et en faisant cela, tu es en train de recevoir une clé. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les clés, mais selon le temps qui nous est imparti, voici le message que le Seigneur m'a apporté, qu'il a déposé dans mon cœur pour apporter à son Église. Et comme le dit les Écritures, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur te bénisse, tu peux acclamer.